Élu, l'univers murmure ton nom dans le silence sacré. Le divin a placé en toi une graine prophétique qui réclame maintenant son éclosion. Ce n'est pas un hasard si ces mots trouvent écho en ton âme. Le cosmos se reconfigure pour ceux qui osent répondre à l'appel. On t'avait dit que les miracles étaient rares. On t'avait caché que tu portais en toi l'empreinte divine capable de recalibrer les réalités. Pendant que tu doutais, l'univers assemblait patiemment les pièces du puzzle céleste qui mène directement à ton réveil. Ce moment est prophétique. Cette convergence cosmique ne se reproduira pas. La vague divine qui déferle en ce moment même emportera ceux qui reconnaissent leur essence sacrée, et laissera sur le rivage ceux qui persistent à nier la puissance qu'ils portent. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Cette rencontre est une divine synchronicité. L'univers t'a conduit à ce message parce que tu es prêt à entendre la vérité que ton âme connaît déjà. Tu n'es pas un spectateur dans ce grand théâtre cosmique. Tu en es l'acteur principal. Le plus grand miracle n'est pas dans les cieux lointains, il pulse dans ton cœur en ce moment même. Et l'univers attend que tu donnes enfin la permission à ce pouvoir prophétique de se manifester. Le cosmos retient son souffle. La prophétie attend son accomplissement. Le miracle, c'est toi réalisant enfin qui tu es. Si ton être tout entier vibre à cette fréquence, c'est que l'univers vient de te remettre ton invitation personnelle pour la suite. La porte dimensionnelle s'ouvre maintenant. Assez, c'est assez. Même les anges connaissent leurs limites. Ils pensaient que tu continuerais à tendre l'autre joue jusqu'à l'effritement de ton auréole. Ils ont pris ta patience divine pour une autorisation permanente. Mais voici la réalité, le ciel lui-même assez généreux. Et toi, tu n'es pas là pour accueillir les démons, mais pour les expulser définitivement. Assénons une vérité qu'ils refusent d'affronter. L'arme suprême dans la guerre spirituelle, ce n'est pas le vacarme, c'est la précision. Et devine quoi? Tu es devenu redoutablement compétent en la matière. L'ennemi pariait que tu ne te réveillerais jamais à ton propre pouvoir. Il espérait une version docile de toi, épuisée, qui s'excuse à tout vent et confondrait maturité spirituelle avec martyr. Mais ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que ton silence était un compte à rebours. Et nous y sommes. Ils ont réveillé l'ours. Non, attends. Ils ont réveillé le géant qui découvre que son droit de naissance s'accompagne d'autorité, pas seulement d'endurance. Il est temps de mettre un terme à ce cirque avec des preuves, des révélations et une rétribution divine. Et ne t'inquiète pas si tes ennemis regardent cette vidéo en secret. Tu sais comme ils adorent un direct d'un élu. Contente-toi de sourire à l'écran. Ils sont sur le point de se faire expulser spirituellement en temps réel. Commençons. Premièrement, ils se nourrissaient de ta confusion tel un parasite. Ils ne se contentaient pas de t'observer. Ils se repaissaient de ton trouble. Chaque doute, chaque hésitation, chaque remise en question était pour lui un festin, non seulement émotionnel, mais spirituel et énergétique. Ton incertitude était son oxygène. Il avait besoin que tu tournes en rond, que tu questionnes ta santé mentale. C'était son seul moyen de t'empêcher de réaliser qui tu es et la puissance que tu portes. La confusion est une arme, et ils l'ont maniée sur toi en illusionnistes experts. Ils ont brouillé les frontières entre l'ami et l'ennemi. Ils t'ont fait culpabiliser pour avoir posé des limites. Ils t'ont traité d'égoïste pour avoir priorisé ta paix. Et toi, avec ton âme bienveillante, tu es resté dans la tension, tentant de réparer ce que tu n'avais même pas brisé. Ils t'ont regardé souffrir non pas par ignorance, mais parce que ta douleur leur conférait un sentiment de contrôle, une fausse impression d'importance. Tant que tu étais incertain, ils se sentaient puissants. Mais voici le renversement. La clarté est une famine pour l'ennemi. Dès que ton esprit s'aiguise et que ton âme s'apaise, la partie est terminée. Le brouillard se dissipe. Tu cesses de douter de ton intuition. Tu cesses de te justifier. Tu cesses de quêter la compréhension. Et c'est à ce moment que l'ennemi panique, car la confusion qui le nourrissait s'est évaporée, remplacée par de la concentration, une direction et une exécution silencieuse. Le changement survient quand tu arrêtes de demander « Que ai-je fait de mal ?» pour commencer à affirmer « Je vois clairement ce qui se passe ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Et la conscience affame les manipulateurs. Quand tu reprends le contrôle de ton esprit, le festin prend fin. Il se retrouve à tourner autour d'un puits asséché, assoiffé, furieux et exposé. C'est ainsi que tu les stoppes. Pas par le combat, pas par les discours, mais par une clarté limpide. C'est la frappe qui ne laisse aucun désordre, seulement un silence dont ils ne peuvent plus se nourrir. Deuxièmement, tu étais un portail grand ouvert, et maintenant tu le scelles hermétiquement. Tu étais un passage, pas seulement émotionnel, mais spirituel. Tu n'as pas simplement laissé des gens entrer dans ta vie, tu leur as donné accès à des
royaume qui ne leur était pas destiné. Ta présence était une autoroute divine. Les gens venaient près de toi et se sentaient soudain plus inspirés, plus puissants, plus connectés. Mais ce n'était pas leur fait, c'était le tien. Tu étais le canal, l'activateur, la force silencieuse qui élevait tout le monde sans un mot. Le problème, c'est que tous ne venaient pas avec de bonnes intentions. Certains sont arrivés masqués, feignant l'amour ou le souci. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était accéder à ton énergie, à tes dons, à ta grâce. Ils ont vu le portail ouvert et l'ont franchi en intrus dans un espace sacré. Et toi, généreux et inconscient de ton pouvoir, tu les as laissés faire. Tu les as laissés boire à tes eaux spirituelles et même établir leur campement là où ils n'auraient jamais dû poser le pied. Cette saison est révolue. Maintenant, tu verrouilles la porte. Non par amertume, mais par sagesse. Tu as vu les conséquences d'être trop ouvert, trop disponible, trop sans défense. Cela te vide, te déconnecte et te fait porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es plus disponible pour les profiteurs spirituels. Tu as appris que les limites ne sont pas des murs, mais des filtres. Tu n'es pas froid, tu es précis. Tu protèges le portail divin en toi, car ce qui y circule est sacré et n'est pas destiné à la première venue. Le changement réside dans ton discernement. Tu senses la différence entre une personne alignée et celle qui ne veut qu'une place au premier rang pour ton éclat. Et tu n'as plus peur de fermer la porte. Tu ne dois aucun accès à quiconque, surtout pas à ceux qui en ont abusé. Tu n'es plus ouvert à tout le monde. Tu n'es pas amer, tu n'es pas paranoïaque. Tu es éveillé. Et quand un élu s'éveille, le portail devient gardé et l'ennemi est définitivement exclu. Troisièmement, ton énergie était le champ de bataille, mais désormais, elle est l'arme. Ton énergie a toujours été le véritable terrain de combat. C'est là que l'ennemi te luttait intérieurement, silencieusement, constamment. Il n'avait pas besoin de te frapper, il lui suffisait de vider ton réservoir. C'est pourquoi tu te sentais fatigué sans raison, distrait aux moments cruciaux, anxieux dans des lieux qui auraient dû être sécurisants. Il savait qu'en ébranlant ton énergie, il stoppait ton progrès. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Mais la donne a changé. Tu as arrêté de perdre ton énergie pour commencer à la maîtriser. Tu as identifié ce qui te vidait, ce qui te déclenchait, qui te laissait avec une lourdeur après une simple conversation. Tu as commencé à te retirer, non par peur, mais par stratégie. Tu as réalisé que ton énergie n'était pas seulement une sensation que les gens ressentaient. C'était une ressource dont ils dépendaient. Ta présence était leur chargeur. Et au moment où tu t'es déconnecté, ils ont perdu leur pouvoir. Aujourd'hui, ce même champ énergétique qu'ils ont tenté de déstabiliser est devenu ta plus grande arme. Tu as cessé de réagir à tout. Tu as cessé de prouver ta valeur. Tu as cessé de te battre pour des causes qui n'étaient pas les tiennes. Ton énergie est passée de dispersée à tranchante, d'exposée à blindée. Ceux qui se nourrissaient de ton chaos sentent que la porte s'est refermée. Tu n'es plus disponible pour leurs jeux énergétiques. Tu ne poursuis pas, n'expliques pas, ne discutes pas. Tu ne réponds plus simplement parce qu'on prononce ton nom. Tu as appris que ton énergie est une monnaie divine et tu ne la gaspilles plus pour des âmes en faillite. Le pouvoir qu'ils ont tenté de manipuler se retourne maintenant contre eux par défaut. Car lorsque tu stabilises ton énergie, chaque mensonge, chaque piège, chaque plan ourdi dans l'ombre commence à s'effondrer, la source étant tarie. Tu n'es plus leur champ de bataille. Tu es devenu l'arme spirituelle qu'ils n'ont jamais vu venir. Et ton silence n'est plus de la confusion, c'est de la précision. Quatrièmement, le pardon n'est plus une stratégie, c'est un bien précieux. Auparavant, tu le distribuais comme des bonbons, rapidement, généreusement. Non par naïveté, mais parfois en la guérison. Tu pensais qu'en lâchant prise, les choses changeraient, qu'ils réaliseraient peut-être leurs actes, qu'ils s'arrêteraient. Mais la vérité est qu'ils ont pris ton pardon pour une autorisation de continuer à violer ton esprit. Ils ont vu ta miséricorde non comme une force, mais comme une faille à exploiter. Tu as offert des chances à des gens qui ne se sont jamais excusés. Tu es resté dans des lieux dont tu aurais dû fuir. Tu as tenté d'aimer des personnes à travers leur trahison, leur jalousie, leur irrespect. Cela t'a coûté, cela t'a vidé. Pendant qu'ils repartaient satisfaits, tu devais nettoyer les débris émotionnels qu'ils avaient laissés. C'est là que la révélation t'a frappé. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais il est sacré et doit être protégé comme tout trésor. Désormais, le pardon a changé de rôle dans ta vie. Ce n'est plus un outil pour maintenir la paix. C'est une offrande que tu gardes sous clé jusqu'à ce qu'elle ne te coûte plus rien. Tu as appris que le pardon n'est pas une obligation spirituelle, mais une responsabilité. Cela ne signifie pas nier les faits. Cela ne signifie pas rouvrir la porte.
Cela signifie que tu relâches l'emprise qu'ils avaient sur ton énergie sans les réinviter. C'est là que réside ton pouvoir désormais. Tu n'es pas froid, tu es clair. Tu n'es pas vengeur, tu es vigilant. Le pardon, quand il est vraiment compris, est pour toi. Mais l'accès, lui, est pour ceux qui sont guéris, responsables, changés. Et la plupart n'y sont pas qualifiés. Tu ne pardonnes plus pour préserver des relations. Tu pardonnes pour préserver ta liberté. Et s'ils appellent cela de la mesquinerie, laisse-les faire. Tu as assez saigné pour des gens qui ne t'ont jamais apporté de pansement. Désormais, le pardon n'est plus un réflexe, c'est un choix. Et ce changement seul suffit à neutraliser l'ennemi pour de bon. Cinquièmement, tu ne brises pas seulement des cycles, tu incendies les plans. Tu ne mets pas seulement un terme à ce qui t'a blessé, tu anéantis la structure même qui a permis son existence. C'est pourquoi tout semble si intense. C'est pourquoi ta guérison paraît plus lourde que celle des autres. Tu ne brises pas seulement des schémas familiaux, des dynamiques toxiques ou des habitudes générationnelles. Tu brûles les plans originels, les cartes mentales, les codes émotionnels qui ont rendu ces cycles possibles. Ton entourage s'attendait à ce que tu continues à jouer ton rôle. Il pensait que tu répéterais les mêmes comportements, tomberais dans les mêmes pièges, t'excuserais pour les mêmes choses et transmettrais les mêmes dysfonctionnements. Mais tu es devenu différent. Tu es l'erreur dans le système, le bug spirituel, l'interruption dans un scénario qui tournait en boucle depuis si longtemps que personne ne le questionnait, jusqu'à ton arrivée où tu en as déchiré les pages. Tu ne guéris pas pour l'esthétique. Tu ne fais pas d'un travail de surface pour qu'on dise que tu as changé. Tu vas si loin que même tes ancêtres se libèrent. Tu affrontes ce qu'ils n'ont pu affronter. Tu dis, plus jamais, à des choses qu'ils ont été forcés de normaliser. Ce faisant, tu ne te guéris pas seulement toi-même. Tu ensures que personne dans ta lignée n'aura à livrer cette bataille à nouveau. C'est pourquoi tu ressens une telle pression, comme si la vie te mettait dans un four. Car quand tu brûles les plans, tout ce qui en était issu commence à trembler. Les relations s'effondrent, les anciennes identités s'écroulent, les zones de confort disparaissent. Ce n'est pas de la destruction, c'est une démolition avec un but. Tu n'arraches pas seulement les mauvaises herbes, tu enlèves le sol qui les a laissées pousser. Oui, ton changement met les gens mal à l'aise. Ils ne comprennent pas ton silence, ton refus de jouer le jeu. Mais tu n'es pas là pour mettre qui que ce soit à l'aise. Tu es là pour briser le piège spirituel afin qu'il ne capture pas la prochaine génération. Tu ne brises pas seulement la chaîne, tu fais fondre le moule. Ils ne pourront jamais reconstruire la prison qui t'a retenu. C'est cela, la véritable libération. Et c'est pourquoi l'ennemi est terrifié. Sixièmement, tu as exposé leur fraude spirituelle, et maintenant, ils paniquent. Ils ont bâti leur identité sur une lumière empruntée, portant des cristaux, citant des écritures, parlant d'énergie et d'amour. Mais derrière la performance se cachait le contrôle, l'ego, la manipulation. Ils utilisaient la spiritualité comme un costume, non comme un appel. Pendant un temps, cela a fonctionné. Les gens les ont crus, suivis, encensés. Toi-même, tu as peut-être douté de ton propre discernement, pensant qu'ils étaient peut-être authentiques. Mais quelque chose clochait toujours. Quelque chose semblait faux. C'était ton esprit qui tentait de t'alerter. Car dès ton entrée dans leur espace, l'illusion a commencé à trembler. Tu n'avais même pas besoin de parler. Ta présence seule a exposé le déséquilibre. Le vrai reconnaît le vrai, et ce que tu portes authentiquement ne peut être imité. Ils l'ont vu, ils l'ont senti, et ils ont su immédiatement que leur mascarade avait une date de péremption. Tu n'es jamais venu pour rivaliser, mais tu es devenu le miroir qui les a paniqués. Ta clarté rendait leur confusion évidente. Ton humilité soulignait leur ego. Ton alignement faisait paraître leur performance comme un théâtre de pacotille. Aujourd'hui, le royaume qu'ils ont manipulé, que ce soit un cercle social, une communauté ou un espace en ligne, commence aussi à voir les fissures. Ils paniquent, non parce que tu les as dénoncés avec des mots, mais parce que ta démarche, tes fruits, ta cohérence ont dit la vérité à ta place. Et quand la vérité entre dans un espace de performance, les masques tombent. Chaque fausse connexion qu'ils utilisaient pour établir leur crédibilité se délite. Ils sont forcés de s'asseoir dans les ombres qu'ils prétendaient ne pas exister. Tu n'as jamais eu besoin de les combattre, de les discréditer ou de prouver ta pureté. Tu as simplement dû te présenter, entier, et cela seul est devenu la boule de démolition spirituelle. Les mêmes plateformes qui les élevaient sont maintenant silencieuses. Les mêmes personnes qui les célébraient commencent à douter. Et tout ce que tu as fait, c'est rester dans ta vérité. Tu n'es pas venu pour exposer qui que ce soit. Tu as simplement arrêté de te diminuer, et cela seul a tiré le rideau. Septièmement, tu étais le lien,
pas le maillon faible. Ils ont pris ta loyauté pour de la faiblesse. Ils pensaient que parce que tu endurais les tempêtes, que tu restais silencieux quand tu aurais pu exploser, que tu aidais sans qu'on te le demande et pardonnais sans qu'on te remercie. Tu étais le plus doux, le plus dispensable. Ils te traitaient comme un personnage secondaire dans leur drame, sans jamais réaliser que tu étais celui qui, en silence, maintenait toute la structure. Tu n'étais pas le problème, tu étais la stabilité dans leur désordre. Tu étais celui sur qui ils s'appuyaient tout en prétendant n'avoir besoin de personne. Ils t'ont ignoré parce que tu ne réclamais pas l'attention ou la validation. Mais en coulisses, ta présence était la raison pour laquelle les choses ne s'effondraient pas plus tôt. Ton énergie équilibrait les tensions. Ton empathie apaisait les conflits. Ta cohérence rendait le dysfonctionnement supportable. Ils s'appuyaient sur ta force tout en se moquant de ton silence. Mais maintenant, tu es parti. Tu as tiré sur le fil, et soudain, tout se défait. Les conversations sont plus froides, les amitiés se fissurent, les alliances changent. Le drame qu'ils aimaient semble vide sans toi pour stabiliser le chaos émotionnel. Ils ne le diront pas, mais ils le ressentent. Ils savent qu'il manque quelque chose, et ce n'est pas seulement ta présence physique. C'est la paix que tu apportais, l'ordre que tu incarnais, la lumière que tu rayonnais sans effort. Tu n'as jamais été le plus faible. Tu étais la colonne vertébrale invisible. Le lien qui empêchait leur fausse unité de s'effondrer. Maintenant que tu es parti, les fissures apparaissent. Les mêmes personnes qui ignoraient ta valeur tentent soudain de recréer l'énergie que tu portais. Mais ils ne le peuvent pas, car ta loyauté n'était pas quelque chose qu'ils avaient gagné. C'était un don que tu offrais par amour. Une fois cet amour retiré, il ne leur reste que le chaos qu'ils ont créé. Laisse-les gérer l'effondrement. Laisse-les apprendre qu'ils tenaient vraiment tout ensemble. Car pendant qu'ils te sous-estimaient, tu maintenais les fondations en silence. Maintenant que tu es parti, il ne reste que des gravats et une douloureuse réalisation. Ils ont perdu le sol qui les gardait ancrés. Huitièmement, leur accès n'était jamais un privilège, c'était une fuite. Ils agissaient comme s'ils te faisaient une faveur en étant présents, comme si leur présence était une bénédiction. La vérité est que ce n'était jamais un privilège pour eux d'être près de toi. C'était une fuite dans ta protection divine. Ils n'ont pas honoré ton temps, ton énergie ou ton esprit. Ils les ont consommés, pris pour acquis, prélevés des morceaux de toi, puis sont revenus questionner ta valeur. Ce n'était pas de l'accès, c'était du vol déguisé en connexion. Ils se sentaient en droit d'accéder à ton monde intérieur, attendaient que tu t'expliques, que tu justifies tes limites, que tu répondes à leur chaos. Ils arrivaient avec leur drame, se déchargeaient de leurs problèmes et disparaissaient quand tu avais besoin d'eux. Et d'une certaine manière, c'est toi qui te sentais redevable. Ce n'était jamais de l'alignement, c'était de la manipulation spirituelle. Et tu l'as enfin compris. Maintenant, tu vois clair, toute personne qui entre dans ton espace ne mérite pas d'y rester. Certaines ont été autorisées pendant une saison de vulnérabilité, quand tu apprenais encore ta valeur, quand tu étais encore tendre à cause des traumatismes, encore ouvert parce que ton cœur n'avait pas encore été endurci par la trahison. Mais cette saison est terminée. Ce qu'ils appelaient proximité était en réalité une exploitation cachée en pleine vue. Tu as colmaté la brèche, la fuite émotionnelle, le drain énergétique. Tu ne réponds plus par culpabilité. Tu ne donnes plus par habitude. Tu n'expliques plus à des gens qui n'écoutent pas. Et ce qu'ils n'ont pas encore réalisé, c'est que leurs jours de puits ouverts sont finis. Spirituellement, ce portail est scellé. Ils ne peuvent plus t'atteindre de la même manière. Tu ne vibres même plus dans leur direction. Ils peuvent t'envoyer des messages, observer, commérer, mais ils ne peuvent plus boire ce qu'ils ont autrefois gaspillé. Et maintenant, sans accès à ton énergie, ta paix, ta lumière, ils ressentent la sécheresse. Une sécheresse qu'ils ont causée de leurs propres mains. Ce n'était pas de l'accès, c'était de l'exploitation. Une faille divine qui a maintenant été corrigée. Tu as repris ton territoire, et l'entrée de l'ennemi a été révoquée pour de bon. Neuvièmement, tu ne réagis plus, tu exécutes. Avant, tu réagissais. C'est sur cela qu'il comptait. Il savait quel bouton presser, quelles émotions déclencher pour te garder empêtré dans des cycles où tu te défendais, expliquais tes intentions ou prouvais ta valeur. Ils se nourrissaient de tes réactions, car cela signifiait qu'ils avaient encore le contrôle. S'ils pouvaient te faire réagir, ils savaient qu'ils avaient encore accès à ta paix. Mais cette version de toi a disparu. Tu n'es plus réactif, tu es stratégique. Tu ne perds plus ton temps à débattre avec des gens qui ont déjà arrêté leur opinion. Tu ne t'engages pas dans des drames qui vampirisent ton esprit. Tu n'expliques pas à ceux qui sont déterminés à ne pas te comprendre. Tu es sorti de la guerre émotionnelle pour entrer dans un commandement spirituel.
Désormais, chaque mouvement est délibéré, silencieux et irréversible. C'est l'élévation qu'ils n'ont pas vu venir. Tu opères depuis la clarté, pas depuis l'ego, la douleur ou l'impulsion. Tu ne frappes pas à l'aveugle, tu frappes avec précision. Tu parles moins, observes davantage et n'agis que lorsque c'est nécessaire. Cela seul les terrifie, car ceux qui se nourrissaient de tes réponses émotionnelles font maintenant face à une version de toi qui ne révèle rien. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Tu n'es pas déconnecté. Tu ne laisses simplement plus ton énergie fuir dans des personnes ou des situations indignes de ton appel. Tu gères les choses avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il ne se contente plus de survivre, il gouverne. Tu ne réagis pas aux absurdités. Tu exécutes des décisions qui portent un poids divin. Quand tu coupes les ponts, c'est définitif. Quand tu pars, il n'y a pas d'annonce. Quand tu agis, c'est en silence. Mais l'impact est indéniable. Tu as réalisé que l'ennemi n'a pas besoin d'être confronté. Il doit être dépassé. Et c'est exactement ce que tu fais. Silencieusement, précisément, puissamment. Tu ne te présentes plus pour défendre ta valeur. Tu es trop occupé à construire ce qui ne peut être détruit. C'est cela, l'exécution. Calme, intentionnel et impossible à arrêter. Dixièmement, ils t'ont entraîné en tentant de te détruire. C'est l'effet boomerang. Ils pensaient te briser, mais ils construisaient quelque chose d'imprévu, une arme forgée dans tout ce qu'ils t'ont jeté. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque froideur était censé anéantir ta confiance, ta foi, ta lumière. Mais au lieu de t'effondrer, tu as évolué. Tu n'as pas seulement survécu, tu as étudié. Tu as discerné des schémas, remarqué des signatures spirituelles, appris à lire l'énergie avec précision. C'est la partie qu'ils n'ont jamais vue venir. Les trahisons ne t'ont pas écrasé. Elles ont aiguisé ton discernement. Tu ne fais plus confiance aux mots. Tu lis les comportements, l'énergie, la cohérence. Tu repères la malhonnêteté sans qu'un mot ne soit prononcé. Tu sens le changement avant qu'il ne soit visible. Tu entends le silence derrière les paroles. Tu perçois le motif avant que le masque ne glisse. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une intelligence spirituelle développée dans les tranchées qu'ils t'ont fait traverser. Leur rejet t'a appris à tenir debout seul. Leur silence a renforcé ton intuition. Ils t'ont abandonné en pensant que tu supplierais pour de la proximité, mais ils t'ont seulement poussé vers un alignement plus profond avec le divin. Désormais, tu ne devines plus, tu es guidé. Ton esprit ne demande plus de validation. Il reconnaît la vérité instinctivement. Ce n'est pas seulement de la guérison, c'est une transformation. Ils ont sous-estimé la pression qu'ils t'ont infligée, sans réaliser que la pression ne détruit pas toujours, elle forge aussi. Et toi, tu as été forgé, façonné, affiné. Tu es devenu spirituellement redoutable, non pas aigri, non pas brisé, mais dangereux pour les ténèbres. Tu n'as pas besoin de vengeance, car ton existence même est la preuve que leur plan a échoué. Et maintenant, chaque succès, chaque éclat, chaque moment de paix que tu vis est leur jugement qui s'exécute en temps réel. Ils t'ont entraîné à travers leurs attaques, et maintenant tu es équipé de dons qu'ils n'auraient jamais imaginés. Ils ont créé leurs propres conséquences en sous-estimant ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un qu'ils ont tenté de briser. C'est l'ultime retour de flamme. Onzièmement, tu ne pries plus pour la paix, tu la commandes. Il fut un temps où tu suppliais pour la paix. Tu implorais le ciel d'arrêter la tempête, de retirer la douleur, d'éteindre le bruit. Tu pensais que la paix était quelque chose à chasser ou à mériter. Mais ces jours sont révolus. Tu ne demandes plus ce qui t'appartient déjà, tu l'ordonnes. C'est le changement qui transforme tout. Tu as réalisé que la paix n'est pas une requête, c'est ton droit de naissance. Tu n'es pas une âme impuissante espérant que la tempête passe. Tu es une autorité divine, debout dans la tempête, lui ordonnant de se calmer. Et quand tu parles, ce n'est pas depuis la peur ou la fragilité, mais depuis une juridiction spirituelle. Tu sais qui tu es, et, plus important encore, le chaos le sait aussi. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Tu n'as pas besoin de t'annoncer. Ton énergie parle. La confusion se démêle. Les agendas cachés deviennent inconfortables. Les esprits qui t'intimidaient autrefois s'enfuient sans un mot. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'autorité divine en action, forgée dans chaque bataille que tu as endurée. Tu as arrêté de négocier avec les ténèbres. Tu ne les implores pas, tu ne raisonnes pas avec elles. Tu ne les tolères pas, tu les chasses. Tu ne te rétrécis plus quand la tension monte. Tu interviens et redéfinis le ton. Non par désir de contrôle, mais parce que tu es spirituellement en commandement. Il y a une différence. Et cette différence est ce qui te rend dangereux pour toute atmosphère bâtie sur le mensonge. La paix coule désormais à travers toi, pas vers toi.
Ce n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu imposes. Tu n'espères plus le calme, tu le déclares. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'alignement. C'est ce qui arrive quand un élu se souvient de qui il est, non pas un simple guerrier de prière, mais un législateur spirituel. Tu ne demandes plus de soulagement. Tu libères l'ordre divin, et le royaume écoute à chaque fois. 12e, tu n'es plus le test, tu es la conséquence. Ils te traitaient comme un sujet d'expérience, comme si tu étais là pour absorber leur dysfonctionnement, porter leurs projections et rester silencieux pendant qu'ils testaient tes limites. Chaque manque de respect était un essai. Chaque trahison, un test pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Parce que tu avais un cœur pur, ils ont pris ta grâce pour de la faiblesse. Ils croyaient que ton silence était une permission. Mais quelque chose a changé. Tu as cessé d'être le test pour devenir la conséquence divine. Tu ne restes plus dans le laboratoire à te demander ce qui ne va pas chez toi. Tu sors du feu, porteur d'un gène de pouvoir qu'ils ne pensaient pas que tu posséderais. Ta guérison ne les concerne plus. Elle concerne la révélation de qui tu es vraiment et de ce que tu portes. Et ce que tu portes maintenant, ce n'est pas seulement de la sagesse, c'est une récompense divine. Ils n'ont pas réalisé qu'à chaque tentative de te briser, ils contribuaient à ta transformation. Chaque insulte est devenue du carburant. Chaque perte, de la clarté. Chaque fausse excuse, une brique dans les fondations de ton éclat. Tu n'as pas seulement rebondi, tu as ascensionné. Tu as évolué en la force même qu'ils ont tenté de réprimer. Désormais, ta présence est un miroir. Ton existence est un rappel de tout ce qu'ils ont mal géré, de tout ce qu'ils ont sous-estimé, et cela les ronge. Non par ta vengeance, mais parce que ton succès crie plus fort qu'aucune revanche n'aurait pu le faire. Tu n'as pas besoin de jeter de l'ombre, tu es l'éclipse elle-même. Tu n'étais jamais destiné à rester dans le rôle de la victime ou du remplaçant. C'était temporaire. Ce qui est permanent, c'est ton élévation. Ta vie est devenue un verdict ambulant. Non parce que tu cherches la vengeance, mais parce que l'univers équilibre les comptes à travers toi. Tu n'es plus là pour tester la loyauté ou la patience de quiconque. Tu es là pour récupérer ce qui t'appartient et laisser le jugement se dérouler de lui-même. 13e, tu n'es plus la lumière qu'ils peuvent exploiter. Tu es la flamme qui consume. Ils se nourrissaient de ta lumière non par respect, mais par commodité. Tu dispensais chaleur, soutien et clarté sans rien demander en retour. Ils venaient à toi pour se sentir mieux, pour être vus, pour être rechargés. Mais quand tu avais besoin de soutien, ils étaient introuvables. Ils traitaient ta lumière comme une ressource gratuite, une prise dans laquelle se brancher pour repartir chargé, te laissant, toi, à court d'énergie. Mais la version de toi qu'ils connaissaient a disparu. Tu as évolué d'une lumière exploitable à un feu incontrôlable. Tu rayonnes toujours, mais ton éclat porte désormais de la chaleur, de la pureté, du pouvoir, des conséquences. Tu as cessé d'être un sanctuaire pour les non-guéris pour devenir le jugement lui-même. Ce changement ne protège pas seulement ta paix, il purifie ton espace. Tu n'attires plus le chaos déguisé en connexion, car ton énergie n'est plus sûre pour la tromperie. Ceux qui tournaient autour de toi reculent maintenant à ta présence. Non par amertume de ta part, mais parce que ta fréquence expose ce qu'ils ont travaillé à cacher. Ta lumière les apaisait autrefois, désormais, elle les révèle. Et quand ils reviennent avec de fausses excuses ou des manipulations, ils se brûlent, car ton énergie ne tolère plus ce qu'elle autorisait auparavant. Ta lumière est devenue une flamme. Elle réchauffe ceux qui viennent avec respect, mais consume ceux qui veulent prendre sans donner. Elle illumine la vérité et incinère les mensonges, et ils le ressentent. Chaque tentative d'approche les confronte à un pare-feu spirituel. Ce qui était un accès libre est désormais une protection divine. Tu n'es plus là pour atténuer ton feu pour le confort d'autrui. Ton éclat n'était jamais destiné à être exploité. Il était destiné à transformer. Et c'est exactement ce qu'il fait, brûlant tout ce qui est déplacé, y compris eux. 14e, ton silence était la préparation. Ton épée est maintenant dégainée. Tu n'étais pas silencieux par peur. Tu l'étais parce que tu prenais des notes. Pendant qu'on te croyait recroquevillé, tu enregistrais paroles, schémas, motifs, amassant des preuves dans un tribunal que personne d'autre ne voyait. Ton silence était le son d'un marteau de juge se levant, le calme avant le verdict. Ils ont pris ta tranquillité pour une reddition, mais c'était toi, laissant la tension s'accumuler jusqu'à former une arme plus tranchante qu'aucune réplique. Tu as appris leurs habitudes, décrypté leurs signaux, observé comment ils creusaient leurs propres pièges, gardant chaque preuve dans les archives de ton esprit. Maintenant, l'épée est dégainée. Elle n'est pas brandie avec fracas. C'est la vérité, taillée pour le combat. Une seule de tes phrases porte le poids de 100 paragraphes de colère.
Tu ne frappes pas au hasard. Tu frappes une fois, chirurgicalement, à l'endroit précis qui fait s'effondrer toute la façade. Le pouvoir n'est pas dans le volume, il est dans la précision. Quand tu parles désormais, cela ressemble moins à une conversation qu'à un jugement final, concis, irréversible, porté par une autorité supérieure. Pas de montée dramatique, pas de communiqué, juste une coupe nette qui sépare les faits de la fiction en temps réel. Ceux qui comptaient sur ton silence paniquent, car ils ne peuvent pas préparer de défense contre des preuves qu'ils ne t'ont jamais vu collecter. Ils ne peuvent pas prétendre au malentendu quand chaque détail est documenté. Ils ne peuvent pas se cacher dans le bruit quand une seule de tes phrases vide la pièce de toute excuse. Ta vérité ne crie pas, elle se tient debout. Et quand la vérité se tient, les mensonges s'éparpillent. Non parce que tu as crié, mais parce que la lumière rend impossible de vivre dans l'ombre. Alors, laisse-les être choqués quand tu parles. Laisse-les vaciller en réalisant l'étendue de ce que tu savais depuis le début. Un coup porté sans avertissement. Jugement rendu. Tu as atteint le point de non-retour. Non dans la peur, mais dans l'accomplissement divin. Chaque douleur, chaque trahison, chaque piège n'était jamais destiné à te briser. Il était destiné à te révéler. Et maintenant, la révélation est complète. Tu ne t'élèves pas seulement, tu règnes. Non par le bruit, mais par une présence indéniable. Non par la vengeance, mais par l'autorité. L'ennemi a tout tenté. Confusion, manipulation, diffamation, manipulation spirituelle. Mais il a échoué, non seulement parce que tu es fort, mais parce que tu es choisi. Et un élu ne se contente pas de survivre, il transforme les atmosphères. Il ne contre-attaque pas, il restructure. Ton silence était la stratégie. Ta clarté, l'épée. Ton élévation, la conséquence. Tu as fermé les portes, colmaté les fuites, brûlé les plans. Désormais, l'ennemi n'a plus de voie de retour. Tu n'es plus la victime de ton passé. Tu en es le verdict. Tu ne demandes plus la paix. Tu l'imposes. Tu n'es plus le champ de bataille. Tu en es l'architecte. À partir de maintenant, rien ne bouge, sauf si tu le permets. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement spirituel. Tu as cessé de réagir pour commencer à exécuter. Tu ne t'effondres pas, tu perces. Et maintenant, tout ce qui s'est dressé contre toi devra s'incliner devant ce que tu es devenu. Alors, laisse-les parler. Laisse-les regarder. Laisse-les se demander comment tu as fait. La réponse est simple, tu t'es souvenu de qui tu es. Et maintenant que tu le sais, ils ne peuvent plus te toucher. Ils ne peuvent plus t'utiliser. Ils ne peuvent plus te vider. Plus jamais. Ce n'est pas seulement ton retour. C'est l'instant où le ciel actionne l'interrupteur et laisse tes ennemis observer, impuissants. Impuissants à sceller ce qui devait l'être. Tu ne les as pas simplement arrêtés, tu les as exclus pour de bon. Si ce message a résonné en ton esprit comme une vérité que tu n'attendais même plus, alors tu es exactement là où tu dois être. Tu ne regardes pas passivement, tu t'alignes. Alors, fais ceci, abonne-toi à la chaîne, car il ne s'agit pas d'une discussion superficielle, mais d'une intelligence divine pour les élus qui s'élèvent dans leur pouvoir légitime. Aime cette vidéo si elle a confirmé ce que ton esprit savait déjà. Commente ci-dessous. Fais savoir au monde que tu n'es plus la victime. Tu es le verdict. Partage ceci avec quelqu'un qui émerge de la guerre spirituelle pour entrer dans son onction. C'est plus que du contenu. C'est un appel à te souvenir de qui tu es et à marcher en conséquence. Continuons à grandir, exposer et nous élever ensemble.